Bonjour à tous, bienvenue pour le numéro 89 d'HP Hour. Au programme, Virginie essaie de recettes de grand-mère. Vous le savez, c'est la tradition, suivie de Corinne qui viendra vous donner des idées cadeaux, des coffrets de sélection musicale pour Noël. Et puis en parlant de Noël, c'est Claire qui viendra nous présenter Noël côté civilisation et culture anglaise. Comment ça se passe là-bas? Et bien sûr, l'invité du jour, le moment incontournable, on reçoit cette semaine Karim de l'association Point d'Impact. On se retrouve tout de suite après ça. Chaque jour sur HPTV, la télé de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, toute la météo, le temps pour le lendemain, également l'agenda de vos sorties. Bonjour à tous, je vous retrouve en plateau pour ce numéro 89 d'HP Hour. Ce lundi 5 décembre, c'est la journée nationale du bénévolat. Donc on salue tous les bénévoles de France, on sait qu'ils sont nombreux. Et puis dans le département particulièrement d'ailleurs, toute l'équipe d'HP Hour est bénévole quelque part. Bienvenue Corinne. Bonjour Steve. J'en profite pour saluer aussi les équipes des Pics d'Or. Oui, c'est gentil, ça leur fera plaisir. Voilà, on les salue. De quoi allons-nous parler avec toi aujourd'hui, Corinne? Alors aujourd'hui c'est une chronique un peu spéciale puisque je sais qu'on est tous en pleine préparation des fêtes de fin d'année. On cherche des cadeaux à offrir pour faire plaisir à notre famille, nos amis. Donc je vous ai préparé une petite sélection de coffrets. Vous savez que chaque année à cette époque, les maisons de disques rééditent ou éditent de nouveaux coffrets, des intégrales, etc. Donc voilà, je vous ai fait une petite sélection. Voilà, avec des artistes français, bien entendu. D'accord, alors c'est parti. Alors bon, on commence avec du lourd, avec notre Johnny National, qui vient de sortir l'album de sa dernière tournée, Le Rester Vivant Tour. Donc ça existe sur diverses formes, hein, parce que j'ai prévu un peu pour tous les budgets, hein, parce que bon, on sait que le Père Noël oui, a parfois des difficultés. Ouais. Donc c'est un double CD hein, qui a été enregistré à Bruxelles. Donc on retrouve tous les plus grands tubes de Johnny, mais aussi d'anciens succès qui sont un peu moins connus, mais remis au goût du jour. Et vraiment, même si on n'est pas fan, on peut faire plaisir avec cet album, avec ce coffret, pardon, puisqu'on y en a plaisir à retrouver toutes les chansons qui ont accompagné voilà, exactement, la vie vraiment de son début de carrière à aujourd'hui, avec des musiciens extraordinaires. C'est vraiment un très très beau cadeau. On sait qu'on fera plaisir à tout le monde en offrant ça, à toute génération confondue. D'accord, on a peu de chance de se tromper quoi. Voilà, c'est à partir de 15 € jusqu'à 67 € pour le coffret un peu plus collector en édition limitée. Donc, ouais, voilà. D'accord, ce qui est encore raisonnable. Oui, absolument. Ça va. Donc maintenant on va passer dans un autre registre musical. Là cette fois-ci c'est pour les fans de rap. D'accord. C'est un album d'Akhenaton que je vous propose. Ah oui. L'album qui est considéré comme son meilleur, Metek et Mat, qui est sorti en 1995. Donc on rappelle Akhenaton, le chanteur d'Ayam. Voilà, il faut rappeler. Exactement. Pour les gens qui... Donc c'est un album qui est très recherché par les amateurs de rap et les fans d'Ayam justement. Et là il sort en triple édition vinyle. C'est une réédition, il existe déjà en CD mais il n'existait plus en version vinyle depuis 20 ans. Donc voilà, là aussi si on veut faire plaisir, si on a des rappeurs ou des amateurs de rap dans son entourage, ouais. Voilà. Et en plus bon, pour pareil, une somme tout à fait correcte, hein, on est autour de 29 €. 29, ouais. 30 €, ça dépend des endroits où on se le procure, mais ça reste tout à fait abordable. Ouais. Voilà. Donc maintenant on poursuit dans la chanson française et la variété avec une artiste qu'on aime tous beaucoup, qui s'appelle Zazie. Ah oui. Et oui, qui a sorti là, cette fin d'année un coffret qui regroupe tous ses titres depuis le début de sa carrière. Donc là c'est vraiment mais c'est un gros coffret alors. Oui, voilà, qui est fait sous forme de livre. C'est un très très bel objet. Donc ça couvre toute sa carrière. Le coffret s'appelle De A à Z. Elle est maline. Ouais, alors... Mais elle avait déjà fait ça il y a quelques années. Enfin, déjà fait ça. Alors, elle avait sorti, tu sais, un album qui était, oui. Démultiplié en plusieurs. Il y avait 50 titres. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Non, mais là, c'est vraiment le coffret qui regroupe tout ce qu'elle a fait. Toute sa carrière. De A à Z, hein, qui s'appelle De A à Z. Il y a 180 titres
en tout. Donc 42 bonus tracks, il y a aussi un DVD et surtout il y a un très beau livre avec de très belles photos, des entretiens, il y a également des duos, des chansons qu'elle a faites pour d'autres. Voilà, donc bon là on est sur un prix de 70 €, hein. Il n'y a que ce coffret là, mais bon pour les amateurs, oui, pour quelqu'un qui est vraiment fan et à qui on veut faire plaisir, voilà, qui aime Zazie, c'est en plus un bel objet où il y a toute sa discographie, donc voilà, un beau cadeau. Alors maintenant, on poursuit dans un nouveau genre avec Jean-Michel Jarre, dont nous avions parlé il y a quelque temps avec quand on avait reçu Jed Robin. Alors vous connaissez certainement Oxygène, oui. Hein, c'est un album mythique. Mythique, qui est paru en 1976. Oh, quelle belle année! N'est-ce pas? Ben, c'est ça. Ben, figurez-vous que vous le savez peut-être, mais là, il a sorti début décembre le 3e volet de Oxygène. Puisqu'il y a eu un second opus qui était sorti en 1996 pour les 20 ans. Et donc là, c'est Oxygène 3 qui clôt la trilogie Oxygène. Donc là aussi, il y a des coffrets qui sont sortis en édition collector limitée. Donc on est sur une fourchette de budget beaucoup plus large. Si on veut se procurer le CD seul, on est autour de 15 €, 15-16 €. Alors on continue avec une chanteuse française qui s'appelle Juliette. Hein, vous connaissez certainement, chanteuse toulousaine, moi aussi. Donc qui vient de publier une intégrale en coffret. Donc il y a tous ses albums studio, 9, plus 4 albums live. Donc là c'est un CD ou il y a du vinyle aussi ou alors je pense que ça existe aussi en vinyle, mais là je vous parle surtout de l'édition CD, donc avec 9 albums studio, 4 albums live, plus un CD bonus avec des inédits et des raretés, et puis un livret photo également. Donc pareil, c'est un très bel objet, et on est sur un prix tout à fait raisonnable de 30 €. Ouais. Donc vraiment là on peut faire plaisir à bon prix, sans problème. Alors maintenant pour terminer, je vais vous parler de 2 jeunes artistes qui ont sorti leur nouvel album dernièrement, et qui pour les fêtes font une réédition en limité, collector on va dire. Donc Vianney, dont le second album est sorti au mois de novembre, hein, c'est un album éponyme, donc là il sort en version collector, c'est un joli livre disque, pareil avec un disque, c'est un CD hein, par contre, qui est décoré, à l'intérieur on y retrouve des notes personnelles manuscrites de Vianney. C'est bien ça. Vianney qui est de Pau. Oui, qui est palois, et qui est le chanteur préféré de Virginie que l'on salue. Voilà, il y a des photos aussi hein, avec dans ce petit livret, donc un très joli, un très bel album. Si on ne se l'est pas acheté avant, enfin, voilà, c'est l'occasion de le sortir. Bon, on est sur un budget de 18 €. Ça va aussi. Ensuite, Olivia Ruiz. Ah oui, qui vient de ressortir un. C'est ça, son 5e album, donc qui s'appelle À nos corps aimants, et qui ressort là pour la fin de l'année aussi, pareil, en édition collector limitée, avec un livret, quelques photos. Bon voilà, un bel objet également à avoir dans sa discothèque pour tous ceux qui sont fans de chansons françaises. Et je vais terminer par une artiste locale qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Miss Rosie, et ça aussi ça peut faire plaisir aux amateurs de R&B. Qui était sorti il y a quelques temps, mais qu'on vous représente. Il y a quelques temps, parce que bon, c'est aussi l'occasion de mettre en avant une artiste locale qu'on aime bien. Voilà. Merci beaucoup. Alors là, on a de quoi faire ces choix pour ces cadeaux de Noël, ou des autocadeaux éventuellement. Voilà, si on n'a personne pour nous faire les cadeaux, on peut toujours se les offrir quand on n'a pas d'amis. Merci beaucoup, parce que c'est une sélection très éclectique du coup, donc c'est super, chacun peut y trouver. Voilà. Merci beaucoup Corinne. Je vais t'abandonner lâchement, puisque je vais aller rejoindre Virginie qui a volé un petit peu l'atelier de Karine, puisqu'elle va nous proposer cette semaine une recette. Salut Virginie. Salut. Alors, ça sent un peu l'oignon, excuse-moi de te le dire comme ça. C'est un peu ça. Alors, je suppose que c'est en relation avec la recette de mamie de cette semaine. C'est ça. Aujourd'hui, on apprend donc à accélérer la pousse des cheveux. Ça m'intéresse. Donc pour cela, il vous faudra un shampoing habituel, voilà, rien de le shampoing spécial. qu'on utilise d'habitude, voilà, on ne prend pas quelque chose de spécifique, ok? Voilà. Un oignon qu'il faudra couper en lamelles, donc le couteau, et puis une étiquette avec un stylo. Alors, tout cela m'interpelle un petit peu, mais bon. Vous prenez votre shampoing, vous glissez à l'intérieur les lamelles d'oignon.
Toutes ces recettes, bien sûr, sont vérifiées par toi en amont. Oui. Voilà. Ouais, il vaut mieux. Non, mais c'est pour ça. C'est pour ça. Voilà. Hop, on ferme. On secoue. Donc, bien sûr, on ne prend pas un shampoing neuf parce que plus vous allez mettre des lamelles à l'intérieur et plus ça va dégouliner. Après, donc sur votre étiquette, vous mettez la date du jour où vous l'avez préparé et vous laissez macérer 15 jours. 15 jours, donc dans la bouteille et dans un endroit neutre, enfin c'est pas ni frais, ni voilà, on le laisse. Dans la salle de bain, à côté de la douche, voilà, normal. Donc vous mettez votre étiquette dessus. Ça c'est surtout pour vous rappeler de la date à laquelle vous l'avez préparé. Et oui, parce que combien de... Voilà. 15 jours. D'accord. Et au bout de 15 jours, vous pouvez vous en servir. Donc le shampoing est conseillé 2 fois par semaine. Voilà. Et à faire, alors forcément c'est pas magique non plus, hein, ça se fait pas en une semaine. Hein. Mais sur la durée, déjà sur un mois, ça double le volume et tout ça. Non, la longueur, c'est-à-dire que normalement vous avez 1 cm à 1,5 cm de pouce par mois. Donc là vous pouvez arriver à 2,5 cm, 3 par mois en doublant. D'accord. Et donc ton produit, une fois que la recette est réalisée, on peut le conserver combien de temps? Il n'y a pas de D'accord, c'est illimité. Ouais. Jusqu'à ce qu'on l'ait fini. Et... Voilà, tout à fait. Donc les filles, on ne s'inquiète pas pour l'odeur sur les cheveux lors du premier encart, puisque une fois séché, l'odeur de l'oignon disparaît. Ça, tu nous le certifies. Je le certifie. On n'aura pas de plainte sur la page Facebook de l'émission. C'est vrai. Donc... Et pourtant, tu mets des lingettes sous les bras, tu fais des shampoings aux oignons, tout, le protège-slip, oui, c'est ça, pareil, et ben, bon, tout marche. Écoute, ou alors il est désespéré, on ne sait pas. Peut-être. Tu lui poseras la question. Et donc du coup, je crois que la semaine prochaine, on restera dans la thématique des cheveux avec une autre recette, mais cette fois-ci pour lutter contre la chute des cheveux. D'accord, donc là ça permet l'accélération de la pousse. Oui. Et la semaine prochaine, ça sera vraiment pour éviter de perdre ses cheveux. Voilà, une recette 100% naturelle aussi. D'accord, très bien, les fameuses recettes de Mébé. Je te propose donc qu'on aille rejoindre nos amis en plateau. Allez Virginie, on rejoint notre invité. Nous allons parler patinage artistique, évidemment, comme vous le voyez. On va parler boxe aujourd'hui. On reçoit Karim de Point d'Impact. Karim qui va nous présenter cette structure, savoir en quoi elle consiste et puis quel type de boxe aussi est proposé dans ces ateliers. Bonjour Karim, bienvenue dans HP Hour. Ah pardon, je les ai enlevés. Voilà. Voilà. Je ne maîtrise pas, je les offre aux filles. Alors on est ravis de te recevoir Karim dans l'émission. Est-ce que tu peux nous parler de Point d'Impact? Comment l'idée est venue de la création de cet asso? C'est un format associatif? Tout à fait. D'accord, donc comment l'idée est venue? Alors Point d'Impact a été créé le 2 octobre 2015. Alors c'est pas une date anodine puisque c'est la journée internationale de la non-violence. Alors on voulait faire coïncider la création de cette association avec cette date très symbolique parce qu'on considère que la boxe œuvre également contre la violence parce qu'elle permet à des jeunes de s'exprimer, de canaliser une violence qui peut être archaïque mais dans un cadre organisé. Alors cette association a été créée à l'initiative de 17 personnes avec toute une mixité des genres déjà parce que sur les 17 il y avait des garçons, des filles, des dames d'un certain âge, de toute mixité sociale, une mixité générationnelle et de tous bords, il y avait de tout, même des jeunes du quartier qui se sont retrouvés en assemblée générale constitutive pour créer cette association. Alors l'idée c'est que je suis entraîneur de boxe depuis maintenant 26 ans. J'ai commencé à être entraîneur déjà en 1990 déjà. Oula, ça ne nous rajeunit pas. Et alors que j'étais tout jeune, j'étais encore jeune boxeur et donc c'est ce désir de vouloir transmettre. C'est ça, c'était ma question, c'est ça, c'est vraiment de transmettre ce que toi tu avais appris. Ce sport, ce noble art qui pour moi est un formidable outil non seulement sportif mais aussi éducatif parce que au-delà du côté purement sportif, il y a aussi toutes ces valeurs qu'on peut transmettre grâce à ce sport. Alors quelles sont-elles justement pour les gens qui nous écoutent et qui ont peut-être comme nous même j'ai envie
envie de dire, on a un premier a priori où effectivement on voit que la violence, on se dit voilà, c'est un sport violent, c'est un peu un sport très masculin, enfin des clichés comme ça. Tout à fait. Et en fait, ça développe beaucoup d'autres choses. En fait, tout dépend du cadre dans lequel on le pratique, parce que c'est pas le sport en lui-même qui est éducatif, c'est la manière et les valeurs qu'on véhicule. Notre slogan, c'est la boxe au service de l'éducation, de l'insertion et du bien vivre ensemble. Et la boxe pourrait ne pas être éducative, tout dépend du cadre et de la manière dont on la présente. Donc, de par ma fonction et de par mon métier d'éducateur et de par ma fonction d'éducateur sportif, j'ai essayé de joindre ces deux casquettes en fait, par le biais de la boxe. Alors effectivement, il y a un aspect très ludique, de loisir, les enfants viennent pour prendre du plaisir avant tout, hein. Ouais. Mais derrière ces raisons conscientes, il y a des raisons inconscientes qui sont, il y a des jeunes qui viennent pour retrouver l'estime de soi, pour avoir confiance en eux, d'autres viennent pour essayer de trouver un exutoire, d'autres viennent pour retrouver un groupe qu'ils n'ont pas ailleurs, et donc ça fait un groupe d'appartenance, un groupe de référence, et puis l'éducateur, l'entraîneur que je suis peut aussi être un modèle masculin, un modèle de référence auquel ils peuvent se référer. Parce que des jeunes sont des fois en panne de références. De plus en plus dans nos sociétés oui. modernes. Oui, voilà. Donc, c'est aussi ça que j'essaie d'offrir à ces jeunes. C'est un moment de plaisir, parce que c'est avant tout un moment convivial. Oui, il faut que ce soit un plaisir et de partage. C'est du plaisir, mais c'est aussi le goût de l'effort, l'abnégation, le respect de l'autre, le respect du règlement, parce que je les mets tantôt en situation de boxeur, mais ils sont aussi mis en situation d'arbitre. Donc, ils font respecter la règle. Donc, dans la symbolique, le fait de faire respecter la règle, pour certains jeunes qui, eux, sont quelquefois à la marge de la règle, et dans la situation du sport, on peut espérer qu'il y ait que ce respect de la règle puisse être aussi fait dans la vie de tous les jours. C'est aussi ça, c'est aussi alors c'est mixte, il y a des filles, il y a des garçons, il y a des jeunes qui viennent des quartiers, des jeunes qui viennent de quartiers, d'autres quartiers. Enfin, c'est aussi ce bien vivre ensemble qu'on essaie de véhiculer au sein de cette association. On est affilié à l'Agence nationale d'éducation par le sport, parce que pour nous, le sport, certes, c'est avant tout un moyen éducatif. La performance sportive n'est pas une finalité en soi. Si l'enfant peut devenir champion, tant mieux, mais c'est pas notre objectif premier. Si ça peut lui permettre de se valoriser, être dans une dynamique de réussite, pour certains jeunes qui sont dans une dynamique d'échec ou d'exclusion scolaire quelquefois. Exactement, d'avoir une pratique dans laquelle ils peuvent se réaliser et être valorisés, c'est important. Tout à fait. C'est une grande famille, c'est un club donc qui a à peine un an maintenant. Et donc qui constitue combien de membres? Alors nous sommes arrivés à 70 adhérents. Ouais. Nous sommes à 70 adhérents. En un an de fonctionnement qui est pas mal du tout. 70 adhérents, et puis des jeunes qui viennent bien sûr d'Orléans. Oui, parce que voilà, vous êtes basé à Orléans, c'est ça, c'est la question que j'allais demander. À Orléans, parce que la salle est à la Maison du Temps Libre d'Orléans, rue Jacques Prévert, mais également de Muissé, de Lobadère, des quartiers avoisinants. Donc il y a une mixité sociale, générationnelle. J'ai des personnes qui ont la soixantaine qui viennent. J'ai des créneaux pour femmes, et j'ai des femmes qui viennent faire des séances avec les filles. D'aérobox. Il va falloir y aller. Qu'est-ce que c'est l'aérobox? Alors tous les mardis de 19h30 à 20h30, il y a des séances d'aérobox. C'est une discipline qui est plutôt prisée par les femmes et qui peut être aussi pratiquée par les hommes. C'est un peu de l'aérobic, c'est une discipline de fitness avec des gestes de boxe ou sur fond musical. C'est un exercice, c'est très cardio, c'est beaucoup de cardio, c'est très physique, mais on se sent bien parce que voilà, on utilise la boxe tout en dansant en fait. On est sur le rythme musical et on utilise les gestes de boxe. Et c'est voilà, tous les mardis de 19h30 à 20h30. D'accord. On voit des images pendant qu'on parle de ce que propose Karim. C'est toi qui assure tous les cours ou vous êtes plusieurs? Pour le moment, il n'y a que moi. D'accord. Je me demandais si vous vous déplaciez aussi dans des structures extérieures, d'autres assos. Alors effectivement, on fait appel à l'association pour intervenir au niveau entre autres des quartiers. On intervient au niveau du quartier de Muissé,
où on vient avec un ring gonflable, avec une tonnelle, de la musique, de la bonne ambiance et des gants de boxe bien sûr. Et tous les enfants sont invités, peuvent pratiquer, s'initier, découvrir cette discipline sportive qui pour certains est un peu fantasmée. On pense que c'est la boxe, c'est un sport où on va se donner des coups de poing, où on va se faire mal, alors que ce que je voulais préciser, c'est que moi j'enseigne la boxe éducative. Alors la boxe éducative, ce qui différencie la boxe éducative de la boxe amateur ou de la boxe professionnelle, c'est qu'en boxe éducative, ce sont des touches et non pas des frappes. Le coup fort est interdit, absolument interdit, et même réprimandé, voire le boxeur qui tape fort est disqualifié. Donc nous sommes une école de boxe et le règlement de la boxe éducative interdit le coup fort. C'est des touches, donc les enfants vont privilégier la touche, la maîtrise des émotions, mais aussi la maîtrise de ses forces, et c'est très bien comme ça parce que ça va privilégier la technique et voilà, donc n'importe qui peut le pratiquer sans avoir d'appréhension de recevoir des coups ou d'avoir mal. C'est important, voilà. C'est vachement important. Surtout pour les enfants. Mais oui, voilà, et puis dans ce que tu disais par rapport aux enfants du quartier, à la maîtrise de la violence, ça apprend justement à se contrôler, à respecter l'autre, c'est très important, voilà, à se faire confiance, parce qu'on travaille au niveau de la confiance en soi certes, mais aussi à la confiance en l'autre. On accepte de baisser la garde et de se laisser toucher, parce qu'on va se dire voilà, tu peux me toucher, je te fais confiance, à toi de me faire confiance. Et ils apprennent à se toucher en se faisant confiance à l'autre, en faisant confiance à l'autre. On travaille sur la confiance pour qu'il n'y ait plus d'animosité, de défiance vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de l'adulte, certes, mais aussi vis-à-vis des pairs. Et donc voilà, on travaille au niveau de la touche. On intervient donc sur le quartier de Missé, on intervient sur le quartier de l'Obadère également avec l'association Densité. Oui. On intervient bientôt, enfin on est intervenu sur le quartier des Couréous avec la MJC d'Orléans. J'interviens également au niveau des centres éducatifs renforcés, des centres, j'ai la possibilité, mais c'est en cours, d'intervenir au niveau des centres pénitentiaires également. D'accord. Voilà. Ah oui, donc un panel d'intervention relativement large. Voilà, mais toujours dans l'idée d'un sport de la boxe comme médiation, comme moyen de médiation, comme outil de médiation avec les trisomiques, avec les handicapés mentaux, avec le comité départemental de sport adapté également. Oui. Donc de médiation et de communication. Et de communication. Un moyen de communication également. Voilà. Comment les gens peuvent faire, pour les spectateurs qui nous regardent, pour te contacter, pour contacter l'association? Quelles coordonnées il y a? Est-ce qu'il y a une page Facebook, un site? C'est en cours, mais il y a une adresse mail, c'est .poing1pacte PACTE 65@hotmail.com. Ça s'affiche en bas de votre écran. Voilà, et puis un numéro de téléphone 06 33 49 34 54. Voilà. Qui s'affiche également. N'hésitez pas à contacter Karim et l'association Point d'Impact. Merci beaucoup Karim d'être venu nous rendre visite. On va vous laisser, on va partir pour une petite initiation de boxe. Ah ben non, on peut pas, parce qu'on attend Claire. On reçoit Claire, donc on peut pas, on le fera après l'émission parce que je sens que Corinne est motivée. Moi je suis prête là. Non mais voilà, c'est ça. Allez, tout de suite on accueille Claire pour la rubrique de la semaine, la rubrique anglaise. Cette semaine va nous parler, je crois, des fêtes de Noël qui approchent. Si je ne m'abuse, c'est de cela dont il s'agit, Claire. C'est ça, c'est Welcome. Welcome. Et une petite manière de réviser un peu le vocabulaire autour de Noël. Le vocabulaire autour de Noël avec ses enfants, c'est de l'insérer dans le calendrier de l'Avent. D'accord. Donc soit vous avez un calendrier de l'Avent à la maison avec des petites pochettes ou des petits tiroirs, ou ça dépend ce que vous avez chez vous, ou alors tout simplement vous prenez une poche jolie ou un petit sac avec des décorations de Noël, vous mettez plein de petits papiers à l'intérieur et chaque jour votre enfant pioche un petit papier et revoit ou découvre un petit mot de Noël. D'accord. Ah ouais, c'est une bonne idée ça. C'est pas trop sympa. Comment ça s'appelle? Oui, ce que tu nous avais fait faire. Crackers. Oui, on peut faire des crackers aussi et mettre les mots à l'intérieur. Tout à fait, exactement. D'accord. Alors on y va, lançons-nous pour les premiers mots. Alors les premiers mots, donc c'est Noël, souvent on met des bougies. Candles. Ça je sais, non mais ça, parce que ça, il y a des trucs je me rappelle, pas tout mais ça je me rappelle. Très bien. Il y a des bonhommes de neige aussi souvent qu'on peut faire, parce que c'est l'hiver et parfois il peut neiger à Noël bien sûr.
Alors c'est Snow quelque chose, j'imagine. C'est Snow quelque chose. Snowman. C'est ça? Oui. Snowman. C'est ça. On décore notre beau sapin de Noël avec des guirlandes. Ou alors là, ouais, ça je sais pas. Ouais. Est-ce que quelqu'un sait comment on dit guirlande? Hein? Aucune idée. C'est pas forcément très très compliqué. Garland. Presque. Mais non. Presque. Garland. Et ça s'écrit comme en français? Non, c'est. On n'a pas encore eu toutes les lettres de l'alphabet, Oui, donc c'est vrai. on les verra plus tard. On commencera d'ailleurs la semaine prochaine, si je me trompe pas. Ouais. Et on verra ça après en 2017. Garland, donc c'est G-A-R-L-A-N-D. D'accord. Et avec un petit S parce que souvent on n'en met pas qu'une sur le sapin. Oui, c'est vrai, c'est mieux. Voilà. D'accord, C'est mieux. ok. Donc, C'est quand même mieux. On a retenu ça. Il y a souvent des chorales d'enfants qui vont dans les quartiers des. Et qui passent de maison et en qui maison passent pour chanter des chants de Voilà, Noël. exactement. Et Donc- ça, ça a un nom? Oui. D'accord. Gospel. Children quelque chose? Non, les chants de Noël, on appelle ça des Christmas carols. Ah oui. Christmas carols. D'accord. Donc les enfants ou les gens qui passent comme ça de maison en maison, c'est les carolers. Donc vous D'accord. mettez un petit ER à la fin pour le transformer en nom. Carols. Et vous avez votre bien. carolers. Ouais. Après, une chorale, c'est a choir, D'accord. de manière plus générale. Votre sapin de Noël. Comment dit-on un sapin de Noël? Christmas tree. Voilà, tout simplement. Faut pas chercher Donc compliqué. arbre de Noël. Il n'y a pas de mot pour dire Exactement. sapin en fait? Fir, D'accord. fir tree. Ok. Fir tree. Mais après, c'est plus voilà, c'est l'arbre de Noël, donc Ouais. on enlève le sapin et on Ouais, met ouais, juste ouais. l'arbre. tout D'accord. simplement. À Noël, si on a été très gentil, le Papa Noël vous amène des cadeaux, Presents. presents et gifts aussi, et les deux. Ouais, D'accord. gifts Mais gift, c'est pas quand c'est toi qui offres? Pas Non, ça peut être forcément, dans les deux? Pas forcément. Je croyais Ouais. je croyais que ça venait de give. Oui, Et c'est la du même, coup, ça a la même racine, mais après on dit soit present, dans les deux soit sens, quoi. gift. Ça peut Ouais, être. ouais, D'accord, ouais. très bien. Qu'est-ce que je peux rajouter? Oui, ce qu'on met souvent en décoration, soit à la cheminée si on a une cheminée. Si on n'a pas la chance d'avoir une cheminée, on l'accroche, on peut l'accrocher près du sapin. Les chaussettes? Les chaussettes, oui, des chaussettes. Christmas Non. socks. Non. En fait, c'est la traduction de bas, les petits bas que l'on met. Ah, voilà. je sais pas comment on Des dit. stockings. D'accord. Un Un petit dernier pour la route. Le petit bonhomme de pain d'épices. Parce que souvent on fait des maisons en pain d'épices et des petits bonhommes de pain d'épices. Alors c'est pas bread quelque chose parce que ça m'étonnerait. Il y a bread dedans, oui, il y a bread. Breadman, Oui, spicy. Spicy, épices. Oui. Ça pourrait. Il y a du gingembre dedans, donc gingerbread man. Gingerbread man. Gingerbread man. Ok, très bien. Là aussi on a appris un truc, on savait pas. Oui, moi, Je savais même pas qu'ils proposaient des bonhommes de pain d'épices Ça pour, se fait beaucoup, ouais. pour les fêtes. Ouais, quoi. ouais. Quand vous D'accord. faites votre maison en pain d'épices, ce qui est très très sympa à faire, ça prend beaucoup de temps, mais c'est très Avec sympa les à enfants, faire. ça doit être sympa. Ça. Ouais. Et ben voilà, on en aura encore appris grâce à Claire sur du coup, alors le vocabulaire, mais aussi Voilà. C'est un peu la culture. Exactement. tout à fait, ouais. On se retrouve la semaine prochaine d'ailleurs. La Tout à semaine fait. prochaine, nous recevrons un nouvel invité. Il s'agit d'Idriss qui nous parlera de Jus. de Et compagnie. jus de fruits et de légumes. Vous verrez, on en saura un peu plus la semaine prochaine et c'est du local en plus. Et Virginie apprécie beaucoup le local. Donc voilà. Merci beaucoup Karine d'être venue nous voir. Bonne semaine à tous. Préparez bien les fêtes et on se retrouve lundi prochain. Salut.